Bonjour Thierry, Bonjour Marie, tu es neurologue, tout à fait. voilà, et je voulais te poser plein de questions sur la méditation, Mhm. concrètement ce que cela procure et ce que cela fait dans le cerveau. Sur un plan clinique, ça s'est prouvé qu'il y a une nette diminution du risque anxieux et une diminution du risque dépressif lorsque les patients présentent font régulièrement de la méditation. Ça, c'est évident. Ensuite, Dû à quoi? qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? C'est beaucoup plus difficile de faire une corrélation. De nombreuses études ont été faites sur l'électroencéphalogramme, qui est un examen qui enregistre l'activité électrique du cerveau, sur l'IRM, qui permet de voir l'anatomie du cerveau, mais aussi parfois la fonction du cerveau, l'IRM fonctionnel, et enfin l'étude vasculaire, puisqu'on peut étudier par IRM la circulation cérébrale. On a démontré que lors de la méditation profonde, il existait une modification des ondes cérébrales. Il y a donc une activité physiologique sur le cerveau de la méditation, avec un ralentissement et un aplatissement des ondes θ et delta, qui sont donc les ondes qui sont un reflet de l'activité cérébrale. Déjà, naturellement, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent les ondes, mais on sait très bien, quand un cerveau souffre, quand un cerveau ne fonctionne plus, il y a une modification des ondes cérébrales. Dans la méditation, c'est donc une diminution de l'amplitude de ces ondes, tandis que sur le plan IRM, on s'aperçoit que certaines zones sont préférentiellement activées, comme le lobe préfrontal, l'hypothalamus, certaines zones du lobe pariétal, ce qui montre bien qu'il y a une activité focale de la méditation sur le cerveau. Enfin, les études vasculaires ont montré qu'il existait une diminution globale du métabolisme cérébral avec une diminution du débit sanguin cérébral. Pourquoi ces modifications électrophysiologiques entraînent un bénéfice? La question reste posée. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses du conditionnement? Du fait de se conditionner pour réussir à faire quelque chose, à se déstresser, à se désangoisser. Le conditionnement, voilà. Le conditionnement, se conditionner, c'est être capable de se mettre dans un état plus rapidement et de façon systématique et automatique. Une anticipation. Une anticipation. Donc quelqu'un qui... Mais qu'est-ce que tu en penses au niveau neurologique, c'est ça que je veux dire? Niveau neurologique, comment est-ce possible? Tout acte répété entraîne des connexions entre les neurones qui vont avoir donc une connexion préférentielle. C'est même conduire une voiture, c'est un automatisme. Les automatismes, voilà, tous les automatismes, que ce soit conduire une voiture, un avion, avoir un mouvement répété sur une console ou un ordinateur, créent des connexions cérébrales. Ce qui explique par exemple qu'un enfant qui a appris la musique très tôt va avoir un développement des zones en rapport avec la musique plus importante et être capable d'apprendre beaucoup plus vite qu'un adulte. Mais de la même façon, un adulte qui pratique régulièrement la méditation va être capable très rapidement et presque instantanément de se mettre dans un état de méditation, donc un état de moindre stress et un état de moindre hypermétabolisme qui correspond à la colère, à la... Et comment neurologiquement parlant, tu peux expliquer le fait que quelqu'un, comment tu peux voir la différence entre quelqu'un qui instantanément va se mettre en état de méditation? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça, c'est très les bénéfices sont certes à long terme, d'accord, mais est-ce que dès le premier instant, il y a quelque chose? Je pense qu'il ne faut pas vouloir d'un côté voir le bénéfice et l'action, et de l'autre à quoi cela correspond sur le plan enregistrement électrophysiologie. On constate que l'interprétation et le joint entre les deux reste de la grande hypothèse, à mon avis. Donc, on peut très bien, par des enregistrements sophistiqués, s'apercevoir que quelqu'un va se mettre dans un état de méditation presque instantanément. Après, est-ce que ça peut être une façon de fonctionner? Est-ce qu'on peut, étant en train de méditer, être capable d'avoir des rapports avec les autres normaux? Je ne sais pas. Si on discute avec quelqu'un en train de méditer, je pense que la personne va nous paraître un peu bizarre ou un peu détachée ou un peu... Comme si elle était en hypnose un peu? Oui, un petit peu, c'est-à-dire un état un petit peu second. Ce qui peut parfois donner des rapports humains un peu difficiles. C'est peut-être bon pour celui qui le fait, parce qu'il va régler une situation plus facilement, avec moins de stress.
plus rationnellement parlant, mais pour les autres, on a l'impression pour les autres, ça peut être un peu plus difficile. Voilà. Bon, bah, pour tous ceux qui veulent avoir un cœur de pierre, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent, c'est plus pratique. Voilà. Ok, bah merci Je d'avoir t'en prie, Marie. répondu à mes questions. Voilà. Et puis, bonne journée à tout le monde. Salut.